C'est la première fois qu'on part en vacances. Il a 14 ans. Quand on a 4 gamins dont un handicapé, à aucun moment on pense qu'on pourrait avoir une demi-heure ou une heure pour soi. C'est presque devenu quelque chose auquel on ne pense plus. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un samedi, je ne sais pas ce que c'est qu'un dimanche. Alors avoir ici tout le personnel, les auxiliaires de vie, les infirmières, les veilleuses qui viennent pour s'occuper de l'enfant handicapé, ça donne son vrai nom au village Répit. C'est vrai que les parents ils peuvent enfin se reposer. Alors c'est important parce qu'on va repartir, on aura la pêche. Le village Répit Famille des Cises se trouve dans le Jura. C'est un établissement qui peut accueillir des familles avec des enfants, mais également des familles avec des adultes souffrant des conséquences de handicap moteur, quelle qu'en soit la cause, et qui peuvent donc arriver dans un village à l'intérieur duquel on crée les conditions pour que les personnes d'une part et leurs proches d'autre part puissent avoir des temps de vie qui soient des temps ensemble ou des temps séparés. Les familles, il faut qu'elles arrivent à retrouver le côté plaisir d'être ensemble sans le côté contrainte du quotidien, des prises en charge transfert, des prises en charge levées, toilettes, que nous, du coup, au niveau de l'équipe soins, on prend en charge, quoi. Donc c'est aussi la première fois qu'il est pris en charge par quelqu'un d'autre que papa. La première nuit, il m'a réveillé 8 fois parce que je me suis occupé de lui et on n'a pas fait appel aux veilleuses. Tranquillement, il faut que la confiance se fasse. Tout ça, ça se fait progressivement au fil de la semaine. Le lundi, on voit déjà une petite progression, le mercredi encore plus, et le jeudi, c'est souvent gagné. Ensuite, ce sont les veilleuses qui s'en ont occupées. Bonsoir, vous m'avez appelé. Donc la deuxième nuit, il les a appelés 3 fois, et puis cette nuit-là, il les a appelés qu'une seule fois. Il a trouvé le repos, la tranquillité, il a pris un petit peu confiance en lui, même pour passer sa nuit. Non, c'est du 100% bonheur. On est ravis en fait d'être là, aussi bien sur le plan de la maison dans laquelle on est hébergé et puis la présence de tous ces professionnels qui donnent une chaleur humaine et un accompagnement qui est vraiment de tous les instants mais qui n'est pas du tout intrusif, c'est quand on en a besoin. C'est vraiment modulable. C'est-à-dire que si on met en place une toilette à 9h30 et que la personne a envie de dormir, nous, voilà, on n'est pas bloqué sur des horaires et on s'adapte complètement. On nous a expliqué que si on souhaitait un temps pour nous, à l'extérieur, on avait la possibilité de le faire. Il fallait simplement préciser quand. Eux, infirmiers, aides-soignants, se chargeaient d'être avec les enfants. Pendant ce temps, sa maman va se reposer. Elle prend du temps pour elle, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Là, je sais qu'elle est partie se promener un peu dans le village. Ils savent très bien qu'ils sont avec nous et qu'ils sont pris en charge. Tu veux rester un petit peu allongé, Tony? Oui. Je te laisse un peu allongé alors. Il y a des contraintes en moins. Et c'est beaucoup. Ça commence? Ouais, ça commence. Bonjour, je vais vous présenter un pavillon. Alors ici c'est la porte, donc elle est automatique. On peut l'ouvrir par les boutons là. Et une fois que vous l'ouvrez, si vous voulez la laisser ouverte, il faut mettre l'arrêt. Là c'est le salon, il y a un canapé. Bon après, ils sont pas tous de la même couleur, ça dépend des pavillons. Ce qu'on apprécie tout autant que l'aide humaine, c'est l'aide matérielle, puisque chaque logement est très bien adapté pour une personne en situation de handicap. Tu peux le faire rouler partout et Tony en même temps il peut bien se déplacer ici parce que c'est grand. Il y a un grand espace et on a une bonne vue. Il y a également des lits médicalisés, donc ce sont des lits qui montent, qui descendent. Ça aussi c'est du répit en fait, notamment quand on habite un logement qui n'est pas tout à fait adapté. C'est pas du tout du luxe ni du gadget, c'est vraiment très confortable parce que la personne n'a pas besoin de nous appeler continuellement. Et ça c'est très important quand on est en fauteuil, de pouvoir faire beaucoup de choses seul. On peut un peu se lâcher quoi. Il y a énormément de familles avec des fratries, ce qui fait qu'ils sont tout le temps par Mons et par Vaux. Je ne sais même pas à quoi ils jouent, hein, ça. On joue à un jeu qui s'appelle la guerre des clans. Tu veux que j'explique les règles du jeu? Ça court dans tous les sens, ils s'entendent bien. Et alors ils jouent ensemble, hein, vous avez vu? Valides, non valides, ils sont tous mélangés dans les équipes, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis en vacances. Ah ouais. Ah non, je suis vraiment en vacances. Et ça c'est bien. En tant que papa, moi je peux dormir
Et le matin, laisser la porte ouverte pour que les gamins aillent retrouver les autres enfants, les animateurs et faire des jeux. Grasse matinée, c'est un mot qu'on ne connaît pas, quoi. À 9h, je dormais encore, ouais. Faut dire qu'on a fait quand même un joli barbecue hier soir. Que les familles au début se connaissent pas, osent pas se dire bonjour, osent pas, et puis à la fin, ils mangent ensemble, ils partagent des moments vraiment intimes ensemble, quoi. Et moi, parent, je peux parler aussi avec des parents qui ont des enfants un peu plus âgés et moins appréhender l'avenir parce que mieux le comprendre, mieux le connaître. Je vais pas jouer un dernier coup pour quand même avoir gagné la partie. L'idée aussi du VRF, c'est de se dire c'est un temps de répit sur ce temps-là où ils sont ici, mais c'est aussi de se dire qu'est-ce que ça leur apporte après chez eux. Certains n'utilisent pas l'élève personne par exemple. Ça, c'est une machine. Je sais pas du tout à quoi ça sert. En l'utilisant ici, en apprenant à connaître le matériel. Certains ont pu nous dire chez moi c'est bon, j'utilise maintenant. C'est ça aussi l'intérêt du VRF. Par exemple, vous savez qu'après un tour comme ça... Avoir la chance de travailler ici, c'est extraordinaire parce que justement, il y a cet accompagnement au niveau du soin, le matin, le soir, qui est vraiment du soin. Et il y a cet accompagnement l'après-midi sur les sorties extérieures où justement, on rencontre les familles dans un contexte qui est complètement différent. Je peux vous faire un bisou? Profite bien, mon chéri. Ouais, je suis vachement contente. Ah ouais, je suis ravie pour lui, qu'il puisse faire des choses comme tout le monde finalement, ou même des choses que je ne ferais pas finalement, donc peut-être pas comme tout le monde. Ah oui, il a salué. J'ai vu le Mont Blanc, j'ai vu la cascade du Hérisson. C'était génial. Il existe des prises en charge. En l'occurrence, j'ai la chance d'avoir une caisse de retraite qui prend en charge 85% du séjour. Donc autant dire que ça ne nous coûte pas cher du tout. Ça fonctionne toute l'année. L'hiver, il y a chien de traîneau, il y a du ski. Quand vous dites que c'est dans le Jura, les gens ont un peu peur de la neige parce qu'ils pensent qu'il y a de la neige toute l'année. Mais bon, en leur disant ben non, ici on n'a pas de neige, on n'en a que l'hiver et encore les routes sont quand même propres. Brandon, il va faire du ski fauteuil. Et lui, du coup, pendant qu'il va faire du ski fauteuil, bah, nous, on va aller avec le plus petit faire du ski à deux, quoi. Enfin, et voilà, on aura notre activité et Brandon aura aussi la sienne. Et comme ça, il n'y a pas ce côté égoïste. Moi, je fais quelque chose, mais lui, il fait rien. Bah non, puisque justement, lui, il va faire un truc. C'est super. On y retourne. L'été, c'est le lac, c'est les sorties extérieures, c'est les balades, c'est les randos. Allez, traction. 1, 2. Et on pose. On a l'impression de vivre normalement. C'est très enrichissant de travailler ici. On rencontre de très belles familles où il y a de l'amour, où il y a de la tendresse, où il y a du rire. Voilà, c'est une grande leçon de vie que de travailler ici et je ne donnerai ma place pour rien au monde.